Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 18e journée de la Serie A, donc qui commence demain et qui finit dimanche avec Naples contre Milan. Donc comme d'habitude, on est parti, les pronostics sont prêts et je vais tout simplement vous donner mon avis, enfin mes choix, vous expliquer mes choix, je vais y arriver pour chacun des pronostics. Alors on commence avec la Lazio contre Genoa. La Lazio est en 9e actuellement, Genoa 18e, donc ils sont actuellement dans la zone rouge. Je suis parti donc sur la Lazio et le plus de 1,5 but. La Lazio sur 4 matchs sans défaite contre Genoa. On sait qu'entre ces deux équipes, très souvent, on a le plus de 2,5 buts. Donc ici, j'ai quand même sécurisé avec seulement le plus de 1,5, ce qui permet d'avoir une cote à 1,55. Salernitana contre l'Inter Milan. Alors ici, il y a également un autre pronostic qui peut être intéressant. C'est de tenter l'Inter marque le premier but, mais en sachant que voilà, la victoire de l'Inter est cotée à 1,16, donc le but de l'Inter, enfin la première équipe à marquer l'Inter, ça doit être coté à 1,19, 1,20, donc c'est pas forcément le meilleur choix. Donc ici, je suis parti sur l'Inter gagne à la mi-temps. 5 fois sur 7, Salernitana perd à la mi-temps. 4 fois sur 5, l'Inter gagne à la mi-temps. Donc espérons que ça passe. Et on continue donc avec l'Atalanta contre la Roma, où je suis parti ici sur le plus de 2,5 buts. C'est le troisième contre le septième. Deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Très souvent, on retrouve soit les deux équipes qui marquent, soit le plus de 2,5 buts. L'Atalanta est quand même sur 9 matchs sur 10 avec le plus de 2,5 buts. Ça s'annonce un match assez serré et je vois bien 3 buts dans ce match. Bologne contre la Juventus. Je suis parti sur la victoire de la Juve. Côté à la 1,80. Il faut savoir que la Juventus contre Bologne, c'est 20 matchs sans aucune défaite et 11 victoires d'affilée. Alors pourquoi pas une 12e. C'est coté en plus à 1,80. C'est très bien coté. Cagliari contre Udinese, je suis parti sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Il faut savoir que Cagliari marque la plupart de ses buts en seconde mi-temps, en tout cas à domicile. C'est ce qu'on peut constater, hein. Sur 12 buts, 8 ont été inscrits en seconde mi-temps. On sait également que Udinese, sur 16 buts encaissés, 12 ont été encaissés en seconde. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer ici. Et on continue avec le match de la Fiorentina contre Sassuolo. Je suis parti sur les deux équipes qui marquent. C'est 5e contre le 11e. Alors la Fiorentina est plutôt bien en forme ces derniers jours, enfin ces dernières journées. Ici donc je suis parti sur les deux équipes qui marquent. Ça me semble plutôt intéressant. C'est quand même une opposition assez serrée. Il n'y a pas forcément de choses qui se démarquent. On a 6 victoires sur 6 victoires sur 16 matchs du côté donc de la Fiorentina. Enfin 6 victoires pour la Fiorentina sur 16 matchs, 5 matchs nuls et 5 victoires de Sassuolo. Donc c'est vraiment très serré. Et puis on est quand même sur 4 matchs où les deux équipes qui marquent. Donc pourquoi pas un 5e. On enchaîne avec Spezia contre Empoli. Ici, honnêtement, si vous voulez tenter un fun, vous pouvez clairement tenter le match nul. Ici, j'ai quand même sécurisé en quelque sorte avec la victoire d'Empoli qui sont quand même en meilleure forme ces dernières journées que Spezia. Mais il faut savoir qu'entre ces deux équipes, il y a énormément de matchs nuls. En tout cas, plus de la moitié de leurs confrontations ont fini en match nul. La Sampdoria contre Venezia. Donc je suis parti sur le fait que la Sampdoria allait mettre plus d'1,5 but. On a une équipe de Venezia qui prend quand même pas mal de buts et n'en marque peu. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est quand même une des seules équipes qui marque moins de 1 but par match en moyenne. Donc c'est plutôt intéressant de tenter le fait que la Sampdoria marque 2 buts, surtout en plus qu'ils joueront à domicile. Torino contre Vérone. Je suis parti ici sur les deux équipes qui marquent. Quand on regarde un petit peu les confrontations sur les 10 derniers matchs, on a à peu près, je crois, 8 fois les deux équipes qui marquent. Alors là également, attention, il pourrait potentiellement y avoir un match nul
ou un but également dans le dernier quart d'heure. Ici, moi, j'ai préféré prendre les deux équipes qui marquent côté à 1,70. Et enfin, pour finir, Milan contre Naples. C'est donc le deuxième contre le quatrième. Alors Naples, un petit coup de moins bien sur les 3 dernières journées. Ils n'ont pas remporté de victoire. C'est l'inverse pour Milan. Par contre, sur les 3 dernières journées, ils n'ont pas perdu. Par contre, on sait que voilà, c'est un peu compliqué pour Milan de gagner contre Naples. Alors, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait la saison dernière. Ils l'ont fait en 3 reprises sur une vingtaine de matchs. Donc attention, voilà, moi honnêtement sur ce match, je serais plus tenté de partir sur Naples au nul. Donc aujourd'hui, donc voilà un petit peu tous les pronostics pour la Serie A. Je vous remontre tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne, à mettre un maximum de likes et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.